Alors, j'aimerais vous entretenir pendant quelques minutes sur le thème « La spiritualité du son ». Genèse 1, verset 1 et verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le son, c'est l'air qui vibre. Lorsque l'air vibre, il y a ce qu'on appelle son. Et lorsqu'on parle de son, on parle de fréquence, on parle de vibration. Lorsque nous revenons à la Genèse, il est très facile de dire que le premier son qui a été émis, c'est lorsque Dieu est entré en scène et il a dit: ce que j'avais créé au commencement a connu un chaos. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est certes vrai que théologiquement parlant, évangéliquement parlant, le premier son émis par Dieu était un son composé de paroles. Et les paroles, par définition, une parole et de l'air articulé. Lorsque je parle, c'est de l'air que j'articule. Et Dieu a parlé, la lumière fut. Évangéliquement, théologiquement, c'est la première fois que Dieu a fait retentir un son dans l'univers, lorsque le chaos a été constaté. Mais lorsque nous comprenons les choses, non pas de la perspective théologique, mais de la perspective de Sion, comprenons que le premier son n'est pas venu de lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Et le premier son a été émis plus silencieusement, préparant le plus grand son qui allait venir. Quel est ce son? Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Esprit de Dieu veut dire Ruach Elohim. Il veut dire l'Esprit de Dieu. Esprit Saint, Ruach HaKodesh. Ruach Elohim, l'Esprit qui est le vent. Grec, c'est le mot pneuma, pneumatologie, pneumatique. On parle de air qui se met en mouvement et qui crée des mouvements. On dit que Ruach veut dire vent ou souffle. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu était le premier vent. L'Esprit de Dieu qui est le souffle invisible a eu un impact visible sur l'eau. Déjà, il y a une spiritualité attachée à l'eau. Mais deuxièmement, quand le souffle a commencé à souffler sur l'eau, il y a eu vibration, on a eu des fréquences, on a eu ce qu'on appelle le son. Et j'aimerais vous informer, la musique ne naît pas d'un descendant de quelqu'un en Genèse. La musique ne naît pas d'Israël. La musique naît dans cette période chaotique parce qu'il y a eu un son qui s'est fait entendre. La première mention du son a été liée à l'esprit. On peut parler de musique païenne, musique séculière, musique chrétienne, musique religieuse, musique sacrée, que vous le vouliez ou pas. Tout ce qui est son est attaché d'abord originellement à un esprit. Première chose, pourquoi l'être humain se meut facilement lorsqu'il y a la musique, lorsqu'il y a des sons? Vous savez pourquoi? Parce que Genèse 1 verset 2 se réplique aussi sur toi. Vous êtes plus composé d'eau que de structures osseuses. Vous êtes plus composé d'eau que de sang. Vous êtes plus composé d'eau que de muscles. L'eau en vous, c'est plus de 70% d'eau que vous avez dans votre corps. D'autres termes, lorsque le son et les fréquences sont sur vous, c'est facile parce que les os qui composent votre être se mettent à se mouvoir. C'est ainsi que l'homme est prédisposé à la spiritualité. Tout ce qui est spirituel autour de lui peut facilement trouver un point de repère, la présence des eaux. J'aimerais dire à un adorateur, un chrétien peut s'épanouir par les sons et les fréquences de l'adoration que l'on émet dans une chorale ou dans une réunion d'adoration. L'homme spirituel qui est en toi a la capacité de se renouveler, de se transformer par l'exposition à certains sons qui émettent certaines vibrations et certaines fréquences. Ainsi l'apôtre Paul a dit: entretenez-vous. Quand pour un moteur, on n'a pas dit par la prière, on a dit par tout ce qui touche le son. Premièrement, par les psaumes. Deuxièmement, par les hymnes. Et troisièmement, par les cantiques spirituels. Une autre version dit les cantiques sacrés. Ceux qui croient l'église n'est pas que la qualité des enseignements, pas que la qualité de l'intégrité de l'atmosphère de l'assemblée, mais ceux qui grandissent l'église, c'est aussi le genre de son que la chorale, que ceux qui chantent exposent devant l'auditoire. Un son peut réveiller, un son peut endormir, un son peut transformer. Un certain son, à l'époque de Daniel, toute l'assemblée s'est mise à genoux. Pourquoi? Parce que ce son avait des fréquences qui fléchissaient les gens pour adorer une statue. Pourquoi la Bible parle de chanter à l'Éternel un cantique nouveau? Il y a des vibrations qui sont bonnes, mais à un certain moment, qui ne sont plus adaptées au combat spirituel auquel nous sommes confrontés, au genre de sons négatifs auxquels nous sommes confrontés. Les nouveaux sons que le monde des ténèbres libère par les musiciens profanes ont besoin d'être contrecarrés par de nouveaux sons, de nouvelles vibrations dans l'église. Parce que le son est attaché au monde des spirituels. Est-ce que vous savez qu'il y a des sons qui appellent des esprits? Quand vous lisez Psaume 119, c'est 22 sections avec 8 versets. Chaque section a comme titre une lettre de l'alphabet hébraïque. De Aleph à Tav, c'est 28 sections avec 8 versets. Et David a pris sa harpe. Il a émis un son. Je vous pose la question. Quel est ce genre de son que David avait joué pour que les esprits se décident de prendre les bagages et de partir? Il y a des sons qui mettent les esprits en mouvement. Pourquoi? Nous sommes fatigués de beaux cantiques. Nous sommes fatigués de belles voix. Aujourd'hui, on a besoin d'un son qui peut émouvoir ton esprit.
Pendant que tu fais réfléchir, tu es déjà à Sion. Tu vois des anges t'apparaître. Tu vois Christ t'apparaître. Frère, les prédications, tu écoutes, tu ne sais pas comprendre la prédication comme ce que je dis. Mais en toi, il y a des fréquences, il y a des vibrations. Aïe, aïe, aïe. Tu sens qu'en toi, quelque chose qui remue. Au son de la salutation, les enfants qui étaient dans le ventre ont été remplis de l'esprit. La salutation a rempli quelqu'un de l'esprit. Les os se remuaient parce que le son a émis des fréquences. Écoutez-moi, les cantiques populaires, c'est bien. Fait des vues, ça fait des buzz, ça fait des 10 millions. Papa, cherchons pas les vues, changeons les vies. Combien d'hommes sont impactés par cette chanson? Un cantique populaire emmène les gens en eux. Un cantique spirituel emmène les gens en Dieu. Il y a des cantiques éternels. Parce qu'il vient de Sion. Un jour, j'ai posé la question à un ange. J'ai dit, pourquoi lorsqu'on chante la chanson Alléluia, toujours la gloire de l'église? Il m'a dit, parce que ce chant a été chanté au ciel. Les anges aiment beaucoup chanter la chanson Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de strophe, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien, c'est le son. Je lui donnerai la clé de David, on dit dans la Bible. La clé de David n'est pas l'autorité de David. La clé de David n'est pas la porte de la ville de Jérusalem. La clé de David pour les juifs, c'est Fa dièse. C'est une clé musicale. Joue-moi Fa dièse. Oh! Je lui donnerai une note musicale. Et cette note émet un son qui émet des vibrations, qui émettent des fréquences qui peuvent accorder la victoire. Une fois lorsqu'on est là et on peut s'entretenir, ne discutons pas sur les pasteurs, les églises, les cultes ou les conventions ou les meilleurs prédicateurs, les meilleurs chanteurs. Laissez ces choses. Lisez un psaume. Et dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle les psaumes messianiques. Esaïe était tellement perdu qu'il ne sait pas si c'était le passé, le présent, le futur. Il dit, qui a cru aussi que nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il émettait un son. Il a dit, à ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Il parle de 700 ans après, mais il en parle comme si c'était passé. Le son. Nous voulons une nouvelle onction. Là, nous avons failli. Pardonne-nous, restaure-nous. Emmène l'original qui vient de Sion. Va non seulement chanter pour t'adorer. Pendant qu'on chante, les âmes se répandent. Le péché sort de l'église. Les âmes reviennent à toi. Parce que des fréquences sont émises lorsqu'on joue à la guitare. Voilà pourquoi ils étaient sacrés, ceux qui touchaient à la musique. Le temps arrive, et il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père dans la spiritualité et en vérité. Les temps viennent où tu vas chanter. On chante, il n'y a plus de prédication. On pleure, on prie. D'autres rentrent, d'autres dorment à l'église. C'est ça le réveil. Tant qu'il n'y a pas ça, arrêtez avec vos écrans, arrêtez avec vos lumières, vos fumogènes, parce que ça ne fait rien. Tout ce qu'on a fait ici, c'est spectaculaire. Mais le fond, c'est ce qu'on veut. Un son nouveau, parce qu'il y a une spiritualité dans le son. Que Dieu bénisse sa parole.